Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo à laquelle vous avez participé puisque c'est parti pour la vidéo FAQ de 2023. Petite précision avant de démarrer la vidéo va justement se faire en deux parties. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, notamment sous ma dernière vidéo qui s'appelait Annonce FAQ et je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. Et du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, donc je me suis dit faire une grosse vidéo sur YouTube qui va durer 30-40 minutes, c'est clairement pas la meilleure solution. Donc je préfère tourner deux vidéos, voilà, donc là vous avez la partie 1 et vous verrez la partie 2 la semaine prochaine. Donc voilà, comme ça on prend le temps de répondre aux questions, on n'est pas en mode on doit se presser vite pour vite que le tournage se termine. Donc je veux vraiment prendre le temps de répondre à vos questions. Du coup, je vais être 100% honnête sur les questions que vous m'avez posées. Il y a eu des questions hyper intéressantes, donc je vais répondre à tout, en tout cas à quasiment tout. Je réponds du coup à vos questions. On est parti pour la FAQ de 2023. J'ai envie de dire, c'est parti! Première question de Ratrox, pourquoi tu épingles tout le monde? Alors là, je pense que tu veux parler des commentaires. Alors, pourquoi est-ce que j'épingle tout le monde? Alors en commentaire, non, je n'épingle quasiment jamais vos commentaires, c'est vrai. Je réponds cependant assez rapidement. En vrai, les seuls commentaires que j'épingle, ce sont à la limite les miens. Si j'ai une information importante à vous donner en lien avec la vidéo ou en lien avec la chaîne YouTube, j'épingle le commentaire. C'est comme sur ma chaîne secondaire. Quand je mets un short, j'épingle mon commentaire pour qu'il soit mieux visible. Mais sinon, non, je n'épingle pas tout le monde. Est-ce que tu pourrais jouer à Géométrie Dash, soit le payant, soit le light? Alors, c'est vrai que c'est un jeu auquel on me demande beaucoup. Ça arrivera, rassurez-vous, je testerai un jour Géométrie Dash en vidéo. Donc, c'est une vidéo qui arrivera très bientôt. Ensuite, pourquoi sur les plannings de la semaine, tu mets qu'un live? Par exemple, le lundi, c'est Fall Guys. Et après, tu fais pas que ça, tu live autre chose. C'est vrai qu'en général, le lundi, je fais un live sur Fall Guys et ensuite j'enchaîne avec un deuxième live parce qu'en fait, dites-vous, dans le planning de la semaine que je vous partage chaque dimanche à 20 h, je mets, on va dire, les lives qui sont entre guillemets sûrs. Par exemple, le lundi, c'est validé qu'il y a ce live. Mardi, c'est sûr qu'il y a ce live. Enfin, les lives que je fais ensuite, un peu en mode improvisé, c'est des lives, on va dire, voilà, qui sont sur un coup de tête. Des fois, on est en live, on se dit, ouais, vas-y, après, est-ce que tu peux faire ce live? Donc, des fois, c'est pas réfléchi. Donc, en vrai, la plupart du temps, les lives que vous voyez sur le planning de la semaine, c'est des lives qui sont sûrs de se passer. Et les lives qui sont à l'improviste, bah, je les mets pas parce que, bah, par exemple, quand je fais le planning de la semaine, je suis pas là à me dire, bon, bah, lundi, après Fall Guys, on fera ça. C'est pour ça que dans le planning de la semaine, quand je mets le texte où je résume un peu la semaine, je mets en général que après le live Fall Guys, on part sur un live sur, je sais pas, Clash Royale ou encore Brawl Stars. Du coup, question suivante. Question toujours de Ratrox, quel est ton jeu préféré? Là, en vrai, c'est difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime. Si je devais en garder qu'un, si je devais dire mon jeu préféré, alors j'aime énormément Fortnite, mais peut-être le jeu auquel j'ai plus joué, que j'apprécie le plus, je pense que c'est Mario Kart. Voilà, c'est un peu mon jeu préféré. J'aime trop Mario Kart. Ça fait partie des jeux auxquels je joue depuis très longtemps. Mais bon, j'aime aussi beaucoup Fortnite, j'aime bien Fall Guys. Moi, je pense que mon top 3 des jeux, c'est Mario Kart, Mario Party et Fortnite. Question suivante de Funix. J'espère que je prononce bien, de Funix. Quand es-tu né? Alors, moi, il faut savoir que je suis né et en plus, c'est en lien avec une question que vous m'avez beaucoup posée. Parce que oui, dans cette FAQ, il y a des questions qui ont été posées en doublon. Donc, je vais répondre à la question en général. Donc, quand je suis né, eh bien, je suis né le 18 novembre 1999. Donc, pour la question que certains m'ont posée, quel âge j'ai? J'ai 23 ans. Et non, je ne triche pas sur mon âge. De toute façon, je verrai pas l'intérêt de tricher sur mon âge, de dire que je suis plus vieux. Voilà, c'est comme si j'avais 16 ans et je disais que j'en avais 23. Je verrais pas l'intérêt du tout de dire ça. Mais donc j'ai bien 23 ans et je sais que certains sont surpris quand je dis mon âge. Mais moi, ça me fait rire quand je vois les réactions de certains dire ouais, mais t'as pas 23 ans, tu racontes n'importe quoi. Et je vous jure que c'est la vérité. Donc bon, après, vous me croyez, vous me croyez pas, moi je sais l'âge que j'ai.
Question de SWBF Legend, c'est quoi ton pays préféré et où aimerais-tu aller? Moi j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, c'est mon rêve depuis toujours d'aller aux États-Unis. Après mon pays préféré, je vais pas être très original, je vais dire la France. Voilà, parce que c'est peut-être le pays que je préfère. Après j'ai déjà visité d'autres pays, mais je préfère un peu plus la France. Alors, question de saisissez votre nom. Je voudrais savoir combien tu mesures, combien tu pèses, tu es de quelle origine et fais-tu de la musique? Alors là, j'ai l'impression que savoir combien je pèse et combien je mesure, j'ai l'impression d'être chez le médecin. Combien je mesure? Je crois que je dois mesurer 1m68, 1m69 à peu près. Bon, ce qui n'est pas très grand, je sais, je suis petit, je l'assume. Hein. On m'a déjà tellement vanné sur ma taille pendant toute ma scolarité, donc je sais, je suis petit. Combien je pèse? Bon bah ça, je le dirai pas forcément en vidéo parce que ça regarde personne. Tu es de quelle origine? Moi je suis français. Moi je suis français. Et est-ce que je fais de la musique? Oui, j'ai déjà fait du piano pendant 7 ans. Bah aujourd'hui j'en fais plus du tout. Mais j'ai déjà fait du piano pendant 7 ans. Question suivante. Question de 2N. Quand est-ce que tu te lances sur TikTok? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout sur YouTube et même sur mes autres réseaux, mais j'ai un compte TikTok. Après, je publie des TikTok en mode quand une vidéo sort, bah, je la partage et tout sur mon compte. Donc si vous voulez, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers mon compte TikTok si vous voulez aller me suivre là-bas. Mais c'est clairement pas le réseau où je serai le plus actif. TikTok, je vais quasiment jamais dessus. Les seules fois où je vais sur TikTok, c'est pour à la limite poster mes propres contenus, mais sinon je suis pas là à scroller TikTok, je suis pas du tout là à scroller TikTok pendant des heures. Question de Lucas Gaming, alors c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée, donc je vais répondre pour tout le monde. As-tu des projets pour 2023? Si oui, lesquels? C'est la question je pense qui a presque été le plus posée. Des projets pour 2023, c'est difficile de répondre à cette question puisque 2022, j'ai déjà sorti des projets tels que le podcast My Story ou encore le calendrier virtuel interactif. C'est un peu du coup le calendrier, le projet phare de 2023. C'est le projet qui va vous accompagner durant toute l'année 2023. Ce calendrier, vous pouvez le retrouver tous les matins dans l'onglet communauté et aussi sur mes autres réseaux comme Instagram ou encore Discord, donc si vous avez envie. Mais vraiment, ce calendrier, il est hyper cool. Et encore une fois, moi, je suis quelqu'un en termes de projet, je réfléchis pas forcément. Je suis pas là à me mettre la pression, à me dire il faut absolument un projet. Les projets, moi, ils viennent quand je le ressens. Et là, pour le calendrier et le podcast, ça s'est fait vraiment de la manière dont j'ai dit. J'étais dans ce canapé, je regardais ma télé et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire ça. Des projets pour 2023, j'en ai un en tête, je vais pas vous mentir. Après, on est encore au début du projet, c'est même pas sûr que ça se fasse. Donc en vrai, je préfère pas du tout dire que ça se fera pour le moment. Si ça se fait, c'est génial. Si ça se fait pas, tant pis. Mais je préfère pas encore pour l'instant vous teaser des choses alors qu'en fait, il y a quasiment rien qui est fait. Donc des projets pour 2023, bah, le calendrier virtuel et peut-être un projet qui sortira peut-être vers le mois de juin voire juillet. Vas-tu faire des feats comme par exemple Cyprien, Squeezie en moins connu? Alors, des feats sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que vous me l'avez beaucoup posé. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est vrai qu'on m'a jamais démarché pour me dire ouais, j'aimerais faire une vidéo avec toi. Je suis pas du tout fermé à l'idée. Moi, c'est une volonté de 2023 de faire plus de vidéos avec d'autres créateurs sur ma chaîne. Donc, à voir, à réfléchir, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Autre question de TodoYTB, tu penses devenir quoi dans l'avenir sans être méchant, toujours youtubeur ou autre? Bah en vrai, je me vois pas devenir youtubeur, en tout cas pas pour l'instant. Je me vois par exemple toujours faire des vidéos à côté de mon travail, etc. Après, d'en faire mon métier, c'est trop compliqué, mais je me vois continuer de faire des vidéos dans l'avenir. Si YouTube ça continue pour moi dans le bon sens du terme, je me vois toujours faire des lives et des vidéos. Donc moi je me vois continuer encore pendant longtemps si je le peux. Question de Camille ZFR Océane, la question que j'attendais forcément, c'est es-tu en couple? C'est une question que certains m'ont posée pour des raisons de vie privée et de confidentialité. Je ne répondrai pas à cette question, c'est de ma vie privée, donc je ne répondrai pas à cette question. Je préfère ne pas y répondre. Question de Alésiode, quels sont tes objectifs? En vrai, mes objectifs en termes de YouTube, c'est de continuer à m'amuser, de prendre du plaisir à faire des vidéos, à faire des lives, à kiffer tout simplement, à pas me prendre la tête, à toujours rester moi-même et à continuer à rigoler, à vous divertir comme je le peux.
mes objectifs, je me mets pas d'objectifs en termes d'abonnés, en termes de nombre de viewers. Je me dis, je fais mes petites vidéos, je divertis comme je peux. Et puis voilà, mes objectifs, rester moi-même et continuer à kiffer. Question de Alésiote, quel est ton salaire? Bah théoriquement, mon salaire c'est 0 € puisque je ne me verse pas de salaire qui vient de YouTube. Donc mon salaire, je peux vous le dire, c'est 0 €. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Alors pourquoi je me suis lancé sur YouTube? C'est une question que aussi beaucoup m'ont posée. Moi je me suis lancé sur YouTube parce que un peu deux raisons. J'avais déjà envie de vous partager mon contenu, mon univers, mes vidéos, j'avais vraiment envie de ça. Et aussi j'avais comme objectif de rencontrer des personnes que j'avais jamais pu connaître avant. Il y a des personnes aujourd'hui avec qui je parle énormément sur les réseaux, que j'ai rencontré grâce à YouTube. C'est des personnes, des abonnés avec qui je parle très régulièrement. Donc moi je me suis lancé sur YouTube pour vraiment que vous découvriez mon univers, mon contenu, ma personnalité. Et aussi moi je me suis lancé parce que je me suis dit vas-y, je vais peut-être rencontrer des personnes hyper sympas que j'aurais jamais connues en dehors des réseaux. Donc c'est un peu les deux raisons pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Question de Alésiote, quel métier veux-tu faire? En vrai, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je sais pas le métier précis que j'aimerais faire. Peut-être pourquoi pas dans le domaine de la communication et du digital, mais j'ai pas de métier où je me dis je vais absolument faire ça. Je sais pas du tout pour l'instant, donc peut-être dans la communication, je sais pas, mais j'ai pas d'idée précise. Question de la bouteille d'eau, j'aime beaucoup ce pseudo. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et quand? Pourquoi je me suis lancé sur YouTube, j'ai déjà répondu précédemment. Et quand je me suis lancé, c'était en octobre 2021, c'était mi-octobre, hein, donc c'était vraiment 13-14 octobre 2021 à peu près. Donc ça va faire un peu plus d'un an, presque un an et demi à peu près. Donc j'ai commencé YouTube il y a déjà maintenant presque un an et demi, ça me paraît déjà loin et je kiffe toujours autant. S'il te restait plus que un mot à dire durant toute ta vie, ce serait quoi? Question de Stormtrooper 3. Je dirais le mot bonjour. Comme ça, je croise quelqu'un et je peux dire bonjour, au moins je suis poli. Donc je dirais ça. Question du coup de Angreg. Alors là, il va poser beaucoup de questions, donc je vais essayer d'aller quand même assez vite. Comptes-tu rester sur les mêmes jeux Among Us, Fall Guys, etc. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui disent quand est-ce que tu vas tester d'autres jeux. Faut comprendre que moi, je fais des lives sur des jeux que je kiffe, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des jeux où tout le monde a le jeu en l'occurrence. Par exemple, tout le monde n'a pas Fall Guys, tout le monde n'a pas Fortnite, tout le monde n'a pas Clash Royale, bref. C'est un peu compliqué. Des nouveaux jeux à tester, j'en ai peut-être un ou deux. Pour l'instant, je préfère rien dire parce que c'est clairement pas fait pour l'instant. Mais je me vois, moi, continuer de faire des lives sur des jeux que je kiffe. Et puis moi, je pense que c'est la plus importante des choses. Faire des lives sur des jeux qu'on aime et pas se forcer. Il y a des lives sur des jeux que j'ai fait, j'ai moins kiffé. Et je me suis dit, non, je préfère pas relive sur des jeux que j'aime pas. Quel âge as-tu? 23, j'ai répondu. Qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube? En vrai, moi avant, je postais du contenu qui n'était pas le mien, c'était pas mon contenu et du coup, j'ai tout voulu rechanger. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me connaissent depuis très longtemps, bien avant que je fasse le changement de mon contenu. Mais je regrette pas du tout ce choix parce que je me dis au moins, il y a des abonnés que j'aurais jamais pu connaître si j'avais pas changé juste la chaîne au lieu de redémarrer à zéro. Donc je suis très content en tout cas d'avoir fait ce choix. As-tu un animal de compagnie? La réponse est non. Je n'ai pas un animal de compagnie chez moi et c'est pas du tout prévu que j'en adopte un parce qu'un animal de compagnie, faut subvenir à ses besoins, faut être sûr de s'en occuper. Bon après, si tu prends un chien et si tu prends un poisson rouge, c'est pas la même intensité d'occupation. Mais c'est pas prévu que j'ai un animal de compagnie chez moi pour le moment. Peut-être dans l'avenir et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup avoir un chat parce que les chats, je trouve ça trop mignon. D'où est venu le pseudo Charles V2? Alors, le pseudo Charles V2, c'est parce qu'en vrai, je me suis dit, comme ma chaîne, je remets tout à zéro. Charles V2, ça veut dire Charles version 2. J'avoue, j'ai pas été original. J'ai mis juste Charles V2, j'ai pas mis Charles 2.0, mais j'ai voulu mettre Charles version 2 puisque c'était un peu le renouveau de ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que ça s'appelle V2. Quel est ton jeu préféré? Du coup, j'ai dit c'était Mario Kart. Comptes-tu faire des vidéos IRL? Alors, des vidéos IRL, c'est compliqué parce que moi, en vrai, je tiens quand même à ma vie privée et vous montrer, par exemple, faire des vidéos en dehors de chez moi, dans ma ville. Pour moi, en vrai, c'est pas pour l'instant prévu, clairement pas. En vacances, quand j'ai fait mes lives IRL, en vrai, c'était cool parce que je me suis dit, t'es en vacances.
t'habites pas là, donc en vrai tu peux faire tes lives tranquille. Donc en vrai non, c'est pas prévu que je fasse des vidéos IRL pour le moment, ça arrivera peut-être un jour, mais clairement là c'est pas du tout prévu. Toujours une question de Angreg, combien de temps prends-tu à faire une vidéo? Ça va énormément dépendre. Par exemple, si je fais un tournage 24 heures, bah déjà le tournage va durer toute une journée. Après il y a la partie montage, la partie miniature, la partie mise en ligne. En vrai ça va énormément varier du sujet de la vidéo. Il y a des vidéos qui vont demander plus de montage, il y a des vidéos qui vont demander plus de temps. Je vais vraiment être honnête, allez, une vidéo, je pense que moi je suis quelqu'un qui fait les montages très rapidement. Je sais pas, je vais dire, allez, maximum une vidéo, ça va me prendre, allez, 3 jours environ, 3-4 jours. Vraiment, là, je suis large quand je dis ça. 3-4 jours, c'est vraiment une grosse vidéo qui peut prendre du temps. Mais en moyenne, allez, je tourne une vidéo, je travaille dessus l'après-midi pendant plusieurs heures et c'est bon, le soir, elle est quasiment prête, quoi. Quels sont tes projets pour 2023? Encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question parce que pour l'instant, il n'y a qu'un projet à la limite qui est prévu, mais je préfère pas trop en parler. Si tu devais jouer qu'à un seul jeu et désinstaller tous les autres, lequel garderais-tu? Je pense que je garderais Mario Kart, mais j'hésite entre Mario Kart et Fortnite. Parce qu'en vrai, Mario Kart, au moins tu peux y jouer sans connexion, donc au moins tu dis c'est pratique. Alors Fortnite, t'as toujours besoin d'une connexion internet et si t'as pas une bonne connexion, le jeu il bug, donc c'est pas possible. Quand est-ce que tu as commencé YouTube? En octobre 2021. Avec quoi tu filmes? Si tu veux savoir avec quoi je filme, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Mon Setup. Voilà, je te la mettrai si tu veux en fiche info là ou là, je sais pas exactement. Mais je te la mettrai en fiche info. Le matériel n'a pas vraiment changé finalement au fur et à mesure des mois. Donc en vrai, je filme toujours avec mon téléphone, j'ai ma ring light, j'ai mon micro, j'ai mon ordinateur. Donc voilà un petit peu avec quoi je filme mes vidéos et avec quoi je fais mes lives. C'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on a fini la partie 1. Voilà, j'ai fait ça pour pas que la vidéo elle soit trop longue pour vous. Mais du coup la semaine prochaine sortira la partie 2. Donc sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la partie 2 quand elle sortira. Mais voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue pour vous. Mais je pense que là j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie 1 dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.